Oui, eh bien bonjour, dimanche 8 juin. Merci d'être présent et présente sur ma chaîne des Jeux et des Étoiles. Et je viens donc vous présenter le message sentimental qui va porter cette semaine du 9 juin au 15 juin. Alors c'est un tirage général, message général, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Parce que je ne peux pas en un tirage résumer la vie de plusieurs personnes. Après, il faudra demander un tirage individualisé si votre question vous concerne, vous intéresse. Ça vous donne une tendance, quel est le message porteur sur les énergies en amour en ce moment, et à faire partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Allez, je me suis concentrée sur au moins les téléspectateurs de ma chaîne, et je vais voir ce qu'on me dit pour la semaine du 9 au 15 juin. Ok, on y va. Oh, nous avons ici un rival. Donc on va me parler d'un homme qui, lui, le rival, c'est le séducteur. Il est beau, il est bien, vous êtes, voilà, il vous séduit et tout, mais c'est quelqu'un qui, dans sa vie sentimentale, ne vous donnera pas la première place, vous n'êtes pas sa priorité, et il a toujours comme une idée cachée derrière la tête. D'accord? C'est pas quelqu'un de franc. On peut s'amuser avec, mais pas... Ah bah voilà. Et donc, nous avons la consultante. Alors là, je pense que nous allons parler d'un couple, ou de vous qui êtes là, mesdames, qui aimez sincèrement, qui cherchez l'amour, et en face, eh bien, vous courez peut-être après un gars qui s'intéresse pas trop à vous. On y va. Et qui, de temps en temps, fait son joli cœur. Ok, eh ben oui, on va me reparler ici, le message va concerner des gens qui sont dans ce type de relation toxique. Moi, j'ai mis à l'endroit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les amours du 9, voilà, du 9 au, rien de trop, on va remettre ça là, du 9 au 15 juin. Le rival est là, il vous donne rendez-vous, et c'est encore un truc karmique, et voilà, et ben voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui continuent à y croire et à se rouler dans la farine? Eh ben oui, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs. Eh ben oui, il est là. Il est là. On le ressort pour une troisième fois, donc c'est important là. Les gens que vous avez croisés cette semaine, les hommes que vous avez croisés, si vous êtes en recherche d'amour, ben a priori, il ne faudra pas trop compter sur leur amour vrai et sincère. Ok, on y va, on continue. Qu'est-ce qu'on me fait de tout ça? Alors, une relation toxique, un besoin de rééquilibrer les cœurs, parce qu'il y en a qui aiment plus l'un que l'autre. Et au milieu de tout ça, oui, parce qu'il restera quand même, quelqu'un qui n'est pas 100% dans la relation. Voilà, hop. Allez, donnez-moi des messages, précisez-moi. Qu'est-ce qu'on doit dire à ceux qui me regardent? Qu'est-ce qu'on doit dire à ceux qui me regardent? On me dit prends celle-ci, moi je pense qu'on me dit de prendre. Allez. On avait vu, il donne rendez-vous. Et il est là. On a de nouveau un contact, on a de nouveau un lien qui se tisse. Cette semaine, pour les personnes qui cherchent l'amour, est-ce qu'effectivement c'est la bonne personne? A priori non. Mais bon, on va expliquer tout ça. D'accord? Ok. Donc, alors en dos de deck, que nous avons le soleil. Le soleil ici, dans cette carte très positive, vous allez dire, ah, c'est plein soleil sur mes amours. Cette semaine, on va vous parler ici de courage. Vous avez le courage de peut-être regarder en face ces choses. Vous avez le courage d'aimer vraiment. Vous avez un courage aussi de croire et de vouloir l'amour. Pourquoi? Parce que vraiment ici, c'est pas très positif a priori. On va me parler une fois de plus cette semaine, attention aux personnes qui sont dans ce prototype où on a une relation toxique. Alors la relation toxique, cette carte me parle d'équilibre des cœurs, mais là peut-être qu'il y a un besoin de rééquilibrer.
les cœurs. Ça veut dire qu'il y a un besoin de rééquilibrer, parce que dans cette relation toxique, le rival est celui, donc c'est celui qu'on a eu à la coupe, il est retombé une autre fois, donc c'est hyper important. Ça va être un homme qui présente bien, qui est beau, qui vous séduit, qui sait dire les beaux mots, qui vous vend du rêve. Mais attention, le rival, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous, d'accord? Et là, effectivement, d'où le besoin, vous allez plus l'aimer que lui ne vous aime. Voilà, on va dire ça comme ça. D'où cette relation toxique, parce qu'il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. Malheureusement, il est encore là. D'accord? Alors, et je retrouve la consultante que j'en avais à la coupe, pourtant je bats les cartes. Donc là, mesdames, faites attention. Vous croyez en cet amour, mais moi je dis que cette personne-là, que vous allez avoir cette semaine, un lien qui se retisse, ou vous voudriez que le lien se retisse avec cette personne. D'accord? Vous y croyez à tout ça. Mais avec cette carte, on me parle de repos. Il va falloir peut-être faire un break. Parce que vous courez après quelqu'un, c'est pas pour vous. En tout cas, a priori non, parce qu'on vous dit attention, attention. Cette relation que vous travaillez, j'ai l'impression que c'est vous qui allez toujours le relancer, le recontacter. Ben lui, si vous êtes open, ok, hein, il est là, mais c'est pas un équilibre des cœurs. Et courageusement, voilà, vous y croyez, vous avancez, vous voulez cette histoire, mais elle me semble un peu forcée. On vous dit attention, c'est une situation attention, parce qu'avec la lune noire, on me dit une fois de plus, c'est une situation karmique. Vous allez de nouveau vous mettre dans une situation de souffrance, de quémander un amour. Et on va voir ce que ça donne. On a l'invitation, effectivement. Oui, ce que on avait vu à la coupe aussi, enfin les 3 cartes qui étaient tombées, c'est lui qui donnait rendez-vous. Donc à force, vous le relancez. Donc oui, effectivement, vous lui donnez rendez-vous. Mais on vous dit, voilà, vous avez quand même... ce qui peut vous sauver, c'est l'œil de Russe. On me dit ici, oui, il y a un besoin de rééquilibrer l'amour. Vous voulez retisser un lien, mais il faut rester l'œil ouvert. Horus, son œil, il avait la puissance dans ses yeux. C'est pour ça que son frère Seth lui a crevé un œil, lui a enlevé l'œil, enfin même il a découpé en morceaux. Dans la mythologie, je me suis un petit peu renseignée, vite fait comme ça, d'autres en sauront plus que moi, donc je suis preneuse d'informations. Mais l'œil d'Horus, ici, cette carte me dit, vous avez la protection d'Horus, Dieu divin, énergie favorable, un Dieu favorable, qui vous permet de voir au-delà, avec tel un rayon laser, vous voyez au fond des choses, au cœur des choses et des situations. Et vous voyez très clairement que vous dites, attention, je me plante de nouveau, je me recrée une situation qui ne va mener à rien. D'accord? Parce que ce monsieur, ce rival, eh ben non, il n'y a pas moyen, hein, il n'est pas... Voilà. Et on vous dit silence. J'étais en train d'essayer de voir l'œil de Russe. Alors c'est peut-être lui qui essaye de vous recréer un lien, mais on vous dit silence, peut-être ne pas répondre à son invitation, avec la chouette derrière qui me parle de sagesse, parce que tout ça, ça va vous mener à rien, juste à une extrême fatigue, et vous allez avoir besoin de... émotionnellement... voilà, il va falloir encore faire... Voilà, il y a encore trop de tromperies, vous avez la clé de cette union. Ah oui, il vous vend des rêves. Mais on vous dit fermez la porte parce que c'est encore une rupture. D'accord? C'est vous qui, dans ce contact, vous avez la clé dans cette union. Et la clé pourquoi? Peut-être la clé pour fermer la porte parce qu'il va vous proposer encore une rupture, encore une tristesse, encore que... Allez, c'est pas... Voilà, cette invitation... ouais, il faudra... Voilà, parce que vous avez pleuré et il faudrait vraiment qu'il y ait une super métamorphose, mais je ne la vois pas ici, on ne me donne pas ce message. Ouais, c'est protégez-vous, hein, protégez-vous parce que je pense que là, c'est quelqu'un qui vient de nouveau vous relancer et il y a un besoin de rééquilibrer l'amour parce qu'il vous offre une relation toxique, d'accord? On vous dit attention, grâce à votre... œil d'Horus, votre protection, votre capacité à détecter le truc, vous savez très bien que vous allez mettre le pied dans une situation encore karmique où vous allez de nouveau donner, y croire,
Et puis finir sur les rotules, avoir besoin de vous reposer. Ça, c'est pas la nuit d'amour. Ça veut dire j'ai besoin de me reposer. Parce que émotionnellement, quand quelqu'un vous relance comme ça, vous êtes prête à l'amour. D'accord? Mais pas lui. Hein? Oups, voilà. Voilà, il y a tout ce que vous allez récolter, c'est la toxicité, la maladie. La maladie, ça peut être un coup de déprime, ça peut être... voilà, j'en tombe malade d'amour parce que, voilà, j'y crois, il y a un lien, mais... et on vous dit, silence gardé, n'en parlez pas. Peut-être ne répondez pas à cette invitation, je dirais. Parce que tout ce qui va vous attendre encore, c'est beaucoup de fatigue. Je, je voudrais comprendre ce temps de repos nécessaire. Peut-être que c'est après un long temps de repos qui vient vous relancer. Ça fait un bout de temps. Ouais, c'est un retour du passé. Hein. C'est un retour du passé. Et c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous avez mis sur un piédestal. Hein. Mais qui vous a vendu du rêve, ouais, je crois. Et puis peut-être ne pas répondre à ça. C'est un retour du passé. Voilà. Gardez le silence. Peut-être n'en parlez pas non plus autour de vous qui vous a relancé, ou que si vous acceptez l'invitation, vous allez dîner ou boire un verre ou vous faites ce que vous voulez, mais n'en parlez pas autour de vous, parce que peut-être que des gens vont vous dire, des gens bien intentionnés ou pas, vont vous dire ah bah oui tu ferais bien d'y revenir, ou ah bah non il faut pas y aller, ça c'est des bons intentionnés, vont vous dire attention tu retombes dans le piège. Gardez le silence. Et gardez l'œil ouvert, voyez au-delà, soyez protégés. Et si cette invitation arrive, parce que lui, voilà, il va vous proposer une invitation, mais il n'y a pas un équilibre des cœurs. Donc je ne pense pas que cette semaine, ça soit le bon bonhomme. Vous êtes tellement prête pour l'amour. Mais voilà, c'est pas forcément bon. Voilà, si vous invite au resto, ça vous fait manger un resto gratos, mais ouais, pas plus. C'est le message très particulier pour certaines personnes. On vous met en garde. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est génial. On est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Mais le message du jour est plutôt sur cette semaine. Oui, il y a un lien qui est retissé, mais c'est pas le bon lien. Parce qu'il va encore amener sur quelque chose de... Attention à cette situation. Soit vous y allez avec l'œil ouvert et puis peut-être pas trop parler, laisser parler l'autre pour qu'il se dévoile à vous, et ou ne pas en parler autour de vous. Comme ça, vous n'avez pas la pression. Alors, tu l'as revu, ça donnait quoi? Ça donnait que... reposez-vous de tout ça. Voilà, je vous remercie. Ce message est bien particulier. Je vous souhaite une très belle journée de dimanche. Et puis, enfin, des fois, le temps que ça finisse de charger, c'est minuit. Et je vous souhaite aussi une très très belle semaine du 9 au 15 juin. Que vous soyez heureuse ou pas heureuse, en recherche d'amour ou pas. La vie continue et il faut prendre les petits bonheurs où ils sont, parce que apparemment au niveau Love Story cette semaine, bon, le message il est un petit peu prudence, c'est peut-être pas le bon. Et ben on attendra la semaine prochaine. Voilà, merci de votre écoute, de votre présence. Bye.